Et oui, mes amis, la France a affronté le Paraguay en huitième de finale de la Coupe du Monde ce 4 juillet, jour de l'indépendance des États-Unis. Et en guise d'hommage à cet anniversaire, le Paraguay a offert à la France une véritable guerre des tranchées, restant totalement replié pendant 70 minutes de jeu. Ce fut un choc compliqué pour la France, qui a dû se tester face à l'un des meilleurs blocs bas parmi toutes ces équipes qui jouent ultra défensif, et le Paraguay peut clairement être considéré comme un maître en la matière. Ils ont laissé le ballon aux Français pour qu'ils se débrouillent, pendant que le Paraguay restait entièrement groupé dans sa moitié de terrain. Et ça a été comme ça pendant tout le match. La France se présente avec des changements importants pour ce match, avec Digne et Barcola sur le flanc gauche. Théo Hernandez semble avoir perdu sa place de titulaire au profit de Digne, qui se montre un peu plus solide, capable d'apporter offensivement tout en restant très performant derrière. Je ne sais pas si Théo Hernandez peut encore être considéré comme le titulaire de cette équipe, car Digne apporte une plus grande sérénité défensive et enchaîne les bonnes prestations. Quant à Barcola, je pense que Deschamps avait un plan bien précis en tête, mais la physionomie du match en a décidé autrement pour lui. Mais avant d'entrer dans les détails, je vous demande un petit like et de vous abonner. On débute avec la chaîne et vous nous donnez une force incroyable, les chiffres sont très bons et on veut mesurer à quel point vous appréciez les analyses tactiques ici. Alors, lâchez-vous dans l'espace commentaire. L'une des principales craintes autour de la France pendant longtemps concernait la gestion des égos et de la confiance. Parce qu'ils se savent supérieurs, ils doivent constamment composer avec cette certitude d'être les grands favoris, d'avoir l'obligation de gagner et de posséder le talent nécessaire pour enchaîner les victoires. Et je trouve qu'ils gèrent ça à la perfection. On sent que l'ambiance est excellente. Et sur le terrain, Mbappé est bien sûr ultra décisif, c'est le patron de l'équipe et il assume ce statut de leader, mais il n'efface pas pour autant Dembélé et Olise. Dembélé a déjà claqué un triplé. Olise a déjà été élu homme du match, dont le trio se partage parfaitement les responsabilités. Tout ne repose pas uniquement sur les épaules de Mbappé. Grâce à cela, le groupe parvient à canaliser toute cette attente sans jamais basculer de la confiance à l'arrogance. Et cela s'est parfaitement vérifié lors de cette rencontre. La France est entrée sur la pelouse en respectant énormément le style de jeu du Paraguay, qui consiste à faire le dos rond et à rester regroupé derrière. Surtout que pour ce match, le Paraguay a voulu instaurer une ambiance digne de la Copa Libertadores, en distribuant les fautes et en bousculant les joueurs français. Je vous ai mis ici cette semelle complètement hors de l'action d'un joueur paraguayen sur Mbappé. Galarza aurait dû prendre un jaune dès la première période, mais il ne l'a écopé qu'en toute fin de match. Et le Paraguay a parfaitement su utiliser ce vice, ce jeu plus agressif. Mbappé lui-même en a parlé après la rencontre, affirmant que la France savait aussi se salir les mains. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tant que le score était de 0-0, le Paraguay est resté solide dans son bloc et a réussi à contenir la France. Mais à un moment très précis de la seconde période, le Paraguay a encaissé le premier but. Et à partir de là, ce sont les Français qui sont entrés dans la tête des Paraguayens, avec notamment plusieurs moments magiques où l'on voit Mbappé tout sourire après avoir provoqué ses adversaires. Mais bon, pour en revenir au jeu, la France a éprouvé toutes les peines du monde à faire sauter le verrou en première période. Leur meilleure occasion reste cette tentative de Koné depuis l'extérieur de la surface. Je pense d'ailleurs que la France avait décidé de miser sur ces frappes lointaines, car Mbappé, Olise, Dembélé et Barcola, qui ont le talent pour faire la décision, étaient cernés par le marquage. Le ballon revenait donc souvent dans les pieds de Koné ou de Rabiot pour tenter leur chance. Et c'est Koné qui s'est montré le plus menaçant avant la pause, sa frappe déviée filant en corner. À mon avis, Koné doit être titulaire. Je trouve qu'on a 3 titulaires en puissance pour ces 2 places au milieu. Et Deschamps fait tourner pour préserver leur fraîcheur physique, car les 2 milieux défensifs sont toujours les plus sollicités. Mais Koné devrait être indiscutable selon moi, car il est tout aussi performant que Tchouaméni à la récupération, tout en apportant beaucoup plus offensivement et en se montrant dangereux aux abords de la zone de vérité. La première mi-temps s'est résumée à ça, des provocations et un match haché.
En seconde période, la France s'est tout de suite procuré une occasion inédite. Sur un corner paraguayen où toute l'équipe avait déserté pour tenter de planter un but, Maignan ajuste une relance géniale vers Mbappé qui part de sa propre moitié de terrain, donc pas de hors-jeu. Avec un boulevard devant lui pour faire parler sa pointe de vitesse, il a déposé les défenseurs à l'accélération comme on pouvait s'y attendre, mais il a manqué son contrôle de balle, s'en mêlant les pinceaux au moment d'ajuster le gardien sans pouvoir conclure. C'est vraiment dommage, car c'était la plus belle situation dans le jeu pour la France sur l'ensemble de la rencontre. Et après cette grosse frayeur, le Paraguay n'allait plus laisser de tels espaces. Concernant Barcola, c'est à la 58e minute qu'il a eu l'une de ses meilleures opportunités de s'illustrer. Deschamps avait imaginé un plan de jeu précis qui n'a pas fonctionné, consistant à s'appuyer sur les percussions de Barcola. Sauf que sa spécialité est d'éliminer son vis-à-vis sur sa vitesse, de prendre le dos de la défense et de prendre la profondeur. Il n'a pratiquement jamais pu le faire en première mi-temps, car il se retrouvait systématiquement face à un marquage à 2 défenseurs, ce qui complique grandement la donne, car il a besoin de champ pour provoquer. Mais sur cette action si rare, il élimine son premier vis-à-vis, enchaîne avec un petit pont magnifique sur le défenseur central et passe à 2 doigts d'inscrire un but d'anthologie avant que Cáceres ne surgisse pour contrer sa frappe et le provoquer dans la foulée. Juste après cette tentative, quasiment la seule pour Barcola, Chi est remplacé par Doué, qui possède un profil de dribble bien différent. Doué est un joueur de petits espaces, excellent dans le dribble court, ce qui me semblait bien plus adapté pour fissurer ce bloc compact. Et c'est justement cette qualité de Doué qui va faire basculer la rencontre, alors que la situation commençait à se tendre puisque la grosse occasion française était passée. Sur cette action, Doué percute immédiatement et parvient à éliminer ses gardes du corps, passant presque entre 2 joueurs. Un troisième se présente face à lui, il s'en défait également, puis un quatrième surgit et il l'élimine encore. Regardez, il y a 9 joueurs paraguayens regroupés dans la surface. Doué efface ce quatrième défenseur et n'a plus qu'à glisser le cuir à Hollis qui attendait seul à l'entrée de la surface. Totalement démarqué puisque toute l'attention était focalisée sur Doué, idéalement placé pour armer une frappe lourde. C'est alors que le défenseur paraguayen commet la faute dans la surface. Pénalty indiscutable, et la France ouvre enfin le score grâce à Mbappé qui se montre une nouvelle fois impérial dans l'exercice de la sentence suprême. Le Paraguay n'avait aucune arme pour inquiéter la France et n'a pas réussi à s'approcher des cages au cours des 30 minutes suivantes, car l'arbitre a accordé 10 minutes de temps additionnel en raison des arrêts de jeu et du vice que les 2 équipes affichaient. Après l'ouverture du score, la France a d'ailleurs commencé à rendre la monnaie de leurs pièces aux Paraguayens en gagnant du temps, en hachant le rythme et en provoquant. La seule véritable situation dangereuse après le but est restée à l'actif des Français, qui ont préféré cadencer le jeu en voyant que le Paraguay ne se montrait pas menaçant. C'est à la 95e minute, alors que le Paraguay se ruait désespérément à l'attaque, que le ballon revient dans les pieds de Doué absolument seul avec un boulevard. Il décale Mbappé qui arme sa frappe, le gardien réalise une parade exceptionnelle mais concède le rebond. Mbappé reprend, c'était la balle du doublé, mais le portier s'interpose encore. Orlando Gil, le gardien paraguayen, a d'ailleurs été élu homme du match, ce qui n'est pas immérité, même si je trouve qu'il aurait été plus juste de récompenser Mbappé ou Doué, l'auteur de l'action décisive.